Nous disons bonjour à tout le monde. Et je sais que vous êtes très nombreux avant de nous suivre maintenant. Moi, c'est Bernard Timani, comme vous l'avez vu dans les vidéos passées. Et maintenant, nous continuons avec notre série d'enseignements sur la famille, telle que nous l'avons juste expliqué avant. Nous étions sur les types de familles et nous en avons parlé de trois. La famille des païens, la famille mixte et la famille chrétienne. Maintenant, nous continuons. Nous voulons parler de la responsabilité et du rôle de chacun dans la famille. Nous allons parler de l'époux et de l'épouse. C'est là où nous allons tirer beaucoup de notre attention et c'est de là où nous allons développer. Et nous allons tirer cela dans le livre de Psaume 127. Les versets 3 jusqu'à 5. Psaume 127, le 3e verset jusqu'à 5e, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci: des enfants, voilà le vrai bonheur, voilà le vrai bien des familles. La récompense qu'est donnée le Seigneur. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main des guerriers. Heureux l'homme qui peut en remplir son caractère. Il ne risque pas d'être humilié car il plaide contre ses adversaires à la porte de la ville. Amen. C'est là que nous allons tirer beaucoup de pensées et c'est là où nous allons partager le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Nous avons vu chez l'homme. Son rôle est d'être d'abord époux ou père. Quand nous parlons de mari ou père, époux, là, nous voyons directement le rôle à jouer quand Dieu a créé le monde. Et juste être époux est différent d'être mari. Nous avons vu beaucoup de parents n'ont pas le rôle de père, mais rôle de mâle. Pourquoi je dis mâle? Quand je vois chez les abeilles, quand je vois chez les animaux, le mâle est là juste pour féconder. Et nous avons aussi des messieurs, nous avons aussi des hommes juste pour mettre au monde. Il peut avoir autant d'enfants, si autant de femmes. Pour lui, ce n'est pas un problème. Mais le vrai rôle dans la famille de l'homme, le vrai rôle, c'est d'être époux. C'est d'être père et non mâle. Quand je vois aussi chez la femme, le vrai rôle de la femme, c'est d'être mère et non femelle. Quand je vois femelle, c'est une femme qui peut mettre au monde à n'importe quand et avec autant d'hommes et autant d'enfants. Pour lui, mettre au monde, ce n'est pas un problème. Si on met au monde le père, on laisse la femme, on laisse les enfants, pour lui, ce n'est pas un problème. Mais dans la famille que nous sommes en train de partager, il faut que chacun joue d'abord son rôle d'être père et son rôle d'être mère. Ça, c'est le point que nous voulons partager. Et des rôles, nous allons parler directement de la responsabilité. Mais dans la responsabilité, nous allons commencer pour le père. Ici, nous parlons du père, nous ne parlons pas de mère. Quand nous parlons du père, vous comprenez directement là où je suis. C'est dans une famille où on a un papa qui est vrai responsable. Il doit être d'abord un prépondérant. Quand on dit prépondérant, c'est quelqu'un qui a la responsabilité, qui a l'autorité, qui est garant. C'est un le garant. Un bon père doit être le garant de sa famille. Ça, c'est d'abord le premier point. Donc, pour tout problème, le beau-père doit connaître ce qu'il peut faire dans sa famille. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est régler la famille des relations. La relation entre épouse et enfant, entre époux et épouse, la relation entre famille élargie, camarades, amis, connaissances, c'est ça le rôle d'un beau-père. Il doit régler tout cela, toutes ces relations-là. Un beau-père doit gérer sa famille avec toutes les relations.
qui est responsable, ou bien un époux responsable, il ne va pas mettre un conflit entre enfant et enfant. Il ne va pas mettre un conflit entre sa femme et ses enfants. Il ne va pas mettre aussi, il ne va pas mettre aussi en conflit sa famille élargie et sa femme. Il doit protéger sa femme, il doit protéger ses enfants et il doit gérer tout ce qui peut être comme relation. Si c'est entre amis, entre connaissances, il doit tout régler. Ça, c'est être un bon père de la famille. Troisième élément, il doit jouer l'équilibre. Il doit jouer l'équilibre. Et en jouant l'équilibre, il doit amener ses enfants à bien comprendre. Il doit amener à ses enfants à libérer leur potentialité. Il doit jouer le rôle d'accompagnement. Il doit éduquer. C'est comme dans la Bible, on parle de foi. Les enfants sont les biens que Dieu donne à la famille. Et on parle heureux à celui qui gère bien ses enfants. Puisque quand il y aura des problèmes, il va être comme un guerrier qui a autant de flèches dans son carquois. Le carquois, c'est un panier là où on met des flèches. Maintenant, quand vous êtes papa, vous êtes un bon père, vous êtes en train de tailler les enfants, vous devez les amener à libérer leur potentialité. D'ailleurs, il y a quelque chose. Maintenant, il faut faire arriver aux enfants de bien travailler pour qu'ils soient aussi responsables des jours. Puisqu'on dit qu'il y a qui regarde autant, qui en a autant d'enfants, pour les faire arriver un jour à prendre aussi des responsabilités, à travailler. On ne va pas travailler pour les enfants, mais on va amener les enfants à bien travailler. Ça, c'est le rôle d'un bon père. Il doit travailler tout cela. Quand j'étais à l'école, j'ai vu un père, pendant que j'étais encore enseignant, j'ai enseigné à l'école secondaire, un parent qui est venu et il m'a cherché pour dire se corrompre à cause de son enfant. J'ai lui dit non, on doit laisser l'enfant travailler. Puisque quand l'enfant travaille pour lui, il doit libérer ce qui est en lui. Et un jour, cet enfant fera aussi beaucoup. J'ai dit à son père, non, on ne doit pas faire ça. J'ai vu beaucoup de papas qui sont en train de donner aux enfants des héritages. Donner des héritages à un petit, c'est un niais. Il ne doit pas aussi chercher aussi à faire autant. Il ne doit pas libérer ce qui est à lui. Nous devons tailler nos enfants. Nous devons les amener. J'ai vu un papa, j'ai vu aussi une mère qui fait même les devoirs aussi pour son enfant. Non, on doit amener à un enfant de travailler. Nous sommes là pour garder cet équilibre. Nous sommes là pour les amener à bien travailler. Ça, c'est le rôle des parents. C'est le rôle des pères. Il doit amener les enfants à garder l'équilibre, même l'équilibre éducatif entre enfant et enfant. Entre enfants et notre relation, c'est le rôle du père. Nous devons le faire, nous en tant que père. Nous devons aussi travailler pour que nos enfants puissent être capables aussi à jouer d'autres valeurs, capables aussi à créer. Pendant que l'enfant est là, il doit connaître qu'on ne doit pas tout faire pour moi. Mais il y a des pères qui font tout pour leurs enfants. Mais ça, non. Ça, c'est notre rôle, nous, en tant que père. Puisqu'on dit, quand il y aura un problème, pendant que nous sommes des vieux, quand nous allons vivre notre vieillesse, ce sont nos enfants qui seront notre force. Ce sont nos enfants qui nous soutiendront et ils viendront aussi derrière nous pour nous accompagner. Mais si l'enfant attendait tout de son père, maintenant, pendant que tu es vieux, quelle récompense tu auras? On dit que ça, c'est la récompense. Car Dieu nous parle que c'est la récompense que Dieu donne à la famille, nous voyons que c'est une grande chose à bien gérer. Maintenant, il y a aussi des parents, il y a aussi des familles, là où on n'a pas d'enfants. Si vous n'avez pas aussi d'enfants, ne vous inquiétez pas. Implorez seulement le Seigneur, puisqu'il dit que c'est la récompense que Dieu donne. S'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre et qui n'a pas d'enfant, demande, Dieu est là, il va te donner d'enfant. Puisque c'est ça la récompense. Et je prie pour toi que Dieu te donne et que Dieu aussi intervienne pour toi si tu n'as pas d'enfant. Aujourd'hui, nous proclamons les enfants de ta famille. Nous proclamons l'allaitement de ta famille au nom puissant de Jésus. Nous continuons de parler aussi de la mère. Nous venons de parler qu'il ne faut pas être femelle.
mais il faut être mère. La mère a un grand rôle à jouer, a une responsabilité aussi à jouer. La responsabilité de faire quoi? Et d'éduquer, on dit d'interpeller. C'est ça le rôle, c'est ça la vraie responsabilité de la mère. Et d'interpeller la famille. Il doit interpeller la famille, il doit interpeller son mari, il doit interpeller aussi ses enfants. Donc elle doit aussi connaître, elle doit connaître ce qui se passe, elle doit connaître comment gérer tout cela. Maintenant, elle est là, juste pour interpeller. Si ton mari n'a pas fait ce qui est important, il faut interpeller le mari. Si les enfants n'ont pas fait pour eux leurs valeurs, leurs rôles, il faut les interpeller. C'est pour cela qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une famille. Elle doit interpeller la nation. Si nous avons autant de mères qui sont impolies, nous avons aussi autant de problèmes dans notre nation, autant de familles aussi impolies. Ça, c'est le rôle, c'est la responsabilité de la mère. Aussi, une chose que je vais ajouter, quand nous parlons de rôle, la femme, c'est un agent principal de l'éducation. C'est la deuxième responsabilité de la femme. Interpeller et aussi éduquer. La femme est là pour éduquer. C'est pour cela qu'on dit la langue maternelle. On ne dit pas la langue maternelle. On dit la langue maternelle puisque la mère est l'empreinte de ses enfants à tout moment. C'est elle qui joue un grand rôle. Dans sa famille, c'est elle qui joue un grand rôle. Dans l'entreprise, c'est elle qui joue un grand rôle même dans la nation. La femme. Si la femme est mal élevée, si la femme est là pour parler des paroles grossières, ses enfants aussi feront aussi longtemps. Ses enfants aussi feront le même. Et c'est ce que je veux parler sur la responsabilité. Il y en a beaucoup, mais j'ai essayé seulement de parler sur cela. Si tu te retrouves à difficulté et que tu en as besoin aussi, c'est mieux de bien alors lire le psaume là, 127, 3 jusqu'à 5, là où nous allons lire. Et que Dieu vous bénisse.